Si on retourne au contenu de cours, donc on a déjà parlé des visites guidées. Par la suite, l'élève va voir 3 galeries. La galerie numéro 1 met en vedette l'art acadien, la galerie numéro 2 met en vedette l'art canadien et l'art international est placé en vedette à la galerie numéro 3. À chaque galerie, on a un studio d'associés, mais on va parler du studio dans un prochain enregistrement. Donc si on ouvre l'art acadien, donc la manière que ça fonctionne, on a l'art acadien, l'information en vedette, une introduction, puis ensuite on va parler du survol de l'art contemporain en Acadie. Pour l'art canadien, même principe, on a en vedette l'art canadien, l'introduction et l'art contemporain canadien. Et lorsqu'on arrive à l'art international, même principe. Donc si on va voir l'art acadien, donc on débute toujours avec nos résultats d'apprentissage et un petit croquis sur le sujet afin de vérifier les connaissances actuelles de l'élève sur l'art acadien. Dans la section Introduction, on fait une petite introduction sur l'art acadien. L'élève va visionner un petit enregistrement pour se familiariser avec les 4 périodes qui ont marqué l'histoire de l'art en Acadie. Par la suite, l'élève va se rendre à la partie Survol de l'art contemporain en Acadie. Et l'élève va avoir une petite activité ici à faire. Donc, il va avoir la lecture du document numéro 1 qui porte de l'art moderne à l'art contemporain. Un texte de Ghislain Clermont. Par la suite, on va avoir Puisque ça crique, ça craque et ça croque, les jeunes artistes, éléments de post-modernité, qui est un document de Luc A. Charette. Et finalement, on demande à l'élève de se rendre sur le site web de l'Artothèque du survol de l'art contemporain en Acadie. Et là, l'élève va aller consulter les artistes acadiens contemporains qui sont situés sur ce site web-là. Par la suite, il y a une petite section pour en savoir plus, des liens et les noms des artistes qui ont été mentionnés dans les textes précédents. Si on va voir l'art canadien maintenant, même principe, on débute avec nos RAG, nos RAS et nos RA, nos résultats d'apprentissage. Un petit croquis sur le sujet pour vérifier les connaissances actuelles de l'élève sur l'art canadien. Par la suite, on a une petite introduction, un petit vidéo pour permettre à l'élève de se familiariser davantage sur les 7 époques qui ont marqué l'histoire de l'art au Canada. Et par la suite, on a une petite section qui s'intitule Pour en savoir plus. Donc, on a des liens, de l'information sur chacune des époques qui ont marqué l'histoire de l'art au Canada. Donc, l'élève, s'il veut avoir plus d'informations, peut aller se familiariser davantage avec les liens qui sont ici. La prochaine section sur l'art canadien, on parle de l'art contemporain canadien. On a 2 activités pour les élèves. La première activité, c'est l'œuvre de l'artiste Gerald Ferguson qui s'intitule 1 Million Canadian Pennies, donc qui a été faite avec de la vraie monnaie, des sous noirs. Donc, qu'est-ce qui fait la vraie valeur d'une œuvre? Est-ce que c'est l'argent qui a été utilisé pour créer l'œuvre? Parce qu'ici, on a quand même 1 million de sous noirs, il y a une valeur monétaire. Ou est-ce que c'est autre chose? Donc, l'élève va avoir à répondre dans le forum de discussion. Qu'est-ce qui fait la valeur de l'art? Est-ce que c'est l'originalité, la rareté, le concept et l'esthétique? Pour l'activité numéro 2, on demande aux élèves de se rendre sur le Centre de l'art contemporain canadien. Donc, les liens sont là. Et il y a une petite activité ici à faire avec les élèves. Et encore une fois, une petite section pour en savoir plus sur l'art canadien. L'art international, les RAG et les RAS pour débuter la section. Un petit croquis sur le sujet pour vérifier leurs connaissances actuelles. Par la suite, une petite introduction avec une activité avec des artistes internationaux. Donc, sur le croquis sur le sujet, on avait introduit des artistes internationaux. Maintenant, il va y avoir un petit document à remplir, c'est d'aller voir des œuvres associées à ces artistes-là. Et la prochaine partie, les élèves vont aller sur le site web de la FIAC, donc la Foire internationale de l'art contemporain. Et il va y avoir une petite activité à faire ici également. Donc, c'est ça les 3 galeries que l'élève va voir dans le cours art visuel et médiatique.